Donc le Messie premier a écrit Daful Balaya. Et il y a un paragraphe dans ce livre qu'il a dit qu'il est supérieur à Hadrat Imam Hussein et à Jésus-Christ. Donc comment est-ce qu'on peut réconcilier le tout? Donc ce sont des choses qui ont trait au sentiment des gens et ce ne sont pas des choses réelles. La réalité c'est que vous devez oublier Mirza Sahib et vous devez penser au statut de l'imam qui viendra. Hadrat Mirza, vous n'avez même pas accepté Hadrat Mirza Sahib comme une personne véridique. Donc quand vous ne l'avez pas accepté, alors quand vous ne l'avez pas accepté comme vrai, alors si vous entendez de telles paroles de sa bouche, alors vous serez perplexe. Donc pensez au statut de l'imam Mahdi qui devait venir. C'est-à-dire, est-ce que cette personne sera supérieure à Hadrat Imam Hassan ou Hussein ou d'autres prophètes? Donc, regardez ce que disent les ulémas du passé. Quel sera son statut? Par exemple, Hadrat Ibn Arabi, qui était un mujaddid, un réformateur, et c'était un grand réformateur de l'islam. Il écrit que si une personne pense que l'imam Mahdi sera un imam comme les autres, alors il ne comprend même pas le concept de l'imam Mahdi. Il a dit que l'imam Mahdi sera supérieur aux autres prophètes du passé et du futur. Mais supérieur aux autres prophètes, à part le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il a dit que l'imam Mahdi sera une copie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et être la copie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que la charia complète a été révélée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que l'imam Mahdi du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sera supérieur aux autres prophètes. Donc cela a trait au sentiment. En fait, la réalité c'est que tous les musulmans ont une conception de l'imam Mahdi et ils attendent cet imam Mahdi. S'ils réfléchissent sur le statut de l'imam Mahdi, ils auront la certitude que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera l'esclave parfait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera son enfant spirituel et il aura les mêmes qualités que les enfants ont de leur père. Donc une autre preuve pour cela se trouve dans le Saint-Coran et dans les hadiths de Bukhari. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la sourate al-Jumu'ah, quand ces versets ont été révélés, le saint prophète s'asseyait en compagnie de ses compagnons. Il y avait des arabes et un non-arabe. Et ce verset était وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc ici la parole s'est complétée. C'est-à-dire c'est le même prophète, c'est le même Dieu qui a envoyé parmi les Ummi une personne qui était apparemment Ummi, mais Dieu a apporté une révolution dans sa personne. Maintenant, il est devenu l'enseignant parfait. Il leur récite les signes et il purifie ces personnes. Et il leur enseigne la connaissance et la sagesse. Alors qu'auparavant, ces personnes étaient dans l'égarement manifeste. Ici, la parole s'est terminée. On a mentionné ce qui devait venir, mais dans l'autre verset, il est dit ce prophète va venir parmi les akhirin, parmi ceux qui vont venir après. Parce qu'ici, on mentionne la venue de ce prophète. Et ces akhirin ne se sont pas encore joints à ses compagnons du temps du saint prophète, c'est-à-dire leur époque est différente. Et cet incident, quel est cet incident? Ce qu'on est en train de dire ici est une grâce
qu'on accorde à qui nous voulons, à Allah, à qui il veut. Donc, c'est un verset qui a créé pas mal de perplexité parmi les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont posé cette question: qui sont ces personnes très chanceuses qui recevront le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi eux? Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est venu et on a accepté qu'il va venir après aussi. Donc quand ils ont posé cette question, Man haoulai ou Man hum ya Rasulullah, c'était ça la question qu'ils avaient posée. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'est-ce que vous êtes en train de parler. Ici c'est un autre sujet qu'on a parlé. Le Saint-Prophète est resté silencieux la première fois, la deuxième fois et la troisième. À la troisième reprise, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et tous les savants savent que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam se comporte de la sorte quand il ne connaissait pas la réponse et quand il voulait recevoir une révélation de la part d'Allah. C'est pour cela qu'il était silencieux. Par exemple, concernant Hadrat Aïcha, il est resté silencieux pendant 1 mois. Il n'a pas parlé dessus. Donc cela veut dire que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait toujours un signe de Dieu. Tant que Dieu ne lui disait pas quelque chose concernant les sujets qui concernaient le futur ou la connaissance de l'invisible, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas à cette question. Donc, à la troisième reprise, il a répondu, et c'est là qu'on comprend qu'il a reçu cette réponse de la parole de Dieu. Et tous les Arabes étaient parmi dans la réunion. Et il n'y avait qu'un seul non arabe qui s'appelait Salman Farsi, et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur son épaule et il a dit: Laukana al-imanu ina thuraya la lanahu rajulun min haulai ou rijalun min haula. Les deux significations sont comprises. Donc la question est que quelles étaient ces personnes chanceuses? C'était cela la question. Quelles sont ces personnes qui vont revenir rejoindre les Awalin? Le Saint-Prophète n'a pas répondu à cette question, mais il a dit au contraire: qui va venir? Et pourquoi est-ce qu'il viendra? Et après combien de temps est-ce qu'il viendra? Voilà la réponse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'il sera parmi les Arabes ou parmi les non-Arabes? Voilà la réponse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il aurait dû répondre à donc voilà la réponse qu'il a donnée. C'est une réponse parfaite. Dans une seule phrase, il a résumé le tout. On avait posé la question que vous êtes venu, la religion est complète. Mais alors pourquoi est-ce que vous allez devoir revenir une seconde fois? Pourquoi est-ce que vous allez devoir réapparaître? Il a dit: Laukana al-imanu ina thuraya. Un temps viendra, malgré le livre, malgré la complétion de la religion, que la foi va s'enlever du ciel et le monde sera vide de la foi. Quand telle sera la situation, alors un prophète doit venir. Ensuite, il a dit: moi, je ne viendrai pas. Ne croyez pas qu'on est en train de me mentionner ici. Des fois, on utilise le nom du maître pour l'esclave. Et l'esclave qui reçoit le nom de son maître, il est supérieur aux autres, à part son maître. Je vais vous donner cet exemple à travers le Saint-Coran. Je ne dirai rien de ma propre part, dit le calife. Donc, j'arrive à votre réponse, mais je vais compléter ce que je devais dire auparavant. La troisième question, c'est que si le Saint-Prophète lui-même ne pouvait pas venir et qu'une autre personne allait venir, est-ce qu'il sera parmi les Arabes ou parmi les non-Arabes? Le Saint-Prophète a quitté les épaules des Arabes pour poser sa main sur l'épaule de Salman Farsi. Et cela est une explication de Talika Fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Allah a dit que moi j'ai donné cela aux Arabes. Ils ne méritaient pas cela. Mais c'est moi qui les a donnés. Dieu a donné à qui il voulait. Alors dans l'avenir aussi, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu donnera à ce peuple spécifique? Dieu a dit Dieu a dit que voilà, il va donner cette bénédiction aux non-arabes. Ce sera toujours la même faveur, mais ce sera parmi les non-arabes. Et maintenant, est-ce qu'il sera parmi la famille du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement ou pas? Le Saint-Prophète a posé sa main sur Salman Farsi, et Salman Farsi est la seule personne que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiée de Ahlul Bayt. Regardez l'histoire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part Salman Farsi, vous ne voyez pas d'autres personnes hors de la famille du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam
que le saint prophète a qualifié de Ahl Bayt. Par exemple, de la bataille de Ahzab, le saint prophète a dit Salman minna min Ahl al-Bayt. Il a dit Salman est des nôtres et il est parmi les Ahl al-Bayt, c'est-à-dire il est parmi les membres de ma famille. Donc comment est-ce qu'on peut retirer cette qualité de Salman Farsi alors que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette épithète à Salman Farsi? Donc il a dit que cette personne est parmi ma famille. Donc maintenant le saint prophète a résolu tout le problème. Et maintenant réfléchissez un peu, celui qui vient au nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a suivi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a pris le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le nom de Dieu, comment est-ce qu'il peut être inférieur aux autres? Donc même si ce n'est pas Mirza Sahib, alors quand l'imam Mahdi viendra, l'imam Mahdi qui viendra, il sera supérieur aux autres. Donc maintenant, il y a seulement une question de personnalité, il n'y a pas une question de doctrine. Donc l'esclave parfait aura le nom de son maître et cela est établi par le Saint-Coran. Le Saint-Coran nous dit concernant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma ramaita idh ramaita, walakin Allah rama. Ô Mohammed, paix soit sur toi, tu n'as pas envoyé. Alors que nous savons que c'est toi qui as envoyé physiquement, oui. Mais qui a envoyé? Walakin Allah rama. C'est Allah qui a envoyé. Et pour enlever les doutes davantage, Allah dit Innama alladhina yubayinuka tahta shajarati. Innama yubayun Allah. Les personnes qui sont en train de faire le serment d'allégeance sur tes mains, ils sont en train de le faire sur la main d'Allah. Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est sur la main. Dieu a dit que c'est la main d'Allah qui était sur la main. Certains athées, certains communistes m'ont posé cette question, que vous dites que l'islam est en train de présenter l'unicité de Dieu, alors que de l'autre côté, l'islam est en train de présenter les enseignements polythéistiques. Je leur ai dit que c'est une ignorance de votre part quand vous voyez le nom d'Allah. Et que quand il a eu le nom d'Allah, cela veut dire qu'il s'est abaissé complété. C'est-à-dire que, oh Mohammed, tu es une telle personne qui s'est effacée complètement et qui m'a suivi complètement. Quand tu parles en mon nom, quand tu t'assieds en mon nom, quand tu te lèves en mon nom, c'est comme si Dieu est en toi complètement. Quand vous aurez cette épithète, alors cette personne sera supérieure aux autres. Donc donc ce verset a décrit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est supérieur aux autres prophètes du passé et du futur. Donc si les gens sont fiers du Messie, ils peuvent dire qu'il est le fils d'Allah. On n'a pas de qualifié d'Allah. Allah a été qualifié. C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu cette épithète d'Allah parce qu'il avait suivi Allah complètement. Maintenant, si une personne suit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il viendra au nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le futur, cela veut dire que cette personne, une personne qui va suivre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam complètement, qui va s'effacer complètement et qui va s'humilier complètement, il aura cette supériorité en obéissance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui sera le suivant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va s'effacer complètement pour le saint prophète, Dieu va lui donner cette épithète de Mohammed. Et maintenant, ce n'est pas la peine de discuter est-ce qu'il est supérieur aux autres prophètes ou aux autres personnes. Donc ce sont des choses qui ont trait au sentiment. Il n'y a pas de différence dans cela. Cela veut dire en fait qu'à la lumière du Saint-Coran et à la lumière du hadith, c'est cela le statut de l'imam.